Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as du mal à acquérir des visiteurs sur ta boutique Etsy et donc que tu n'es pas suffisamment visible. Tu as probablement déjà entendu parler du SEO, du référencement et de l'importance de choisir ses mots-clés. Et peut-être qu'aujourd'hui, même après avoir travaillé tes mots-clés, tu n'as pas vraiment l'impression que cela ait amélioré ta visibilité. Eh bien, c'est normal, parce que le choix des mots-clés n'est qu'un élément parmi les 7 pris en compte par l'algorithme pour positionner tes produits et pour être visible sur le moteur de recherche d'Etsy. Dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les variables à prendre en compte pour augmenter ta visibilité sur Etsy et qui sont tout aussi importantes que le choix de tes mots-clés. Si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement, je m'appelle Bastien, je fais du e-commerce depuis plusieurs années, je suis également vendeur sur Etsy et mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider tous les entrepreneurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment dans la vie. Donc, si tu veux faire exploser ta boutique Etsy, alors tu es vraiment au bon endroit sur cette chaîne et je t'invite vivement à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Alors d'abord, je vais faire un petit rappel sur comment fonctionne le moteur de recherche Etsy et son algorithme. Alors, il y a deux étapes. La première étape, c'est lorsque le visiteur tape un mot-clé sur la barre de recherche Etsy, tape le produit qu'il souhaite acheter. Dans cette première étape, l'algorithme Etsy va scanner toutes les fiches produits présentes sur Etsy et il va détecter les mots-clés présents dans les titres, les tags, les attributs et les catégories. Donc, si le mot-clé que le visiteur a tapé dans la barre de recherche est présent dans votre titre, dans votre tag, dans vos attributs, eh bien forcément vous allez être présent sur le moteur de recherche Etsy. Mais la question c'est, est-ce que vous allez être présent en première page, en troisième page ou en 40e page? Eh bien ça c'est la deuxième étape qui va déterminer l'ordre de classement de vos fiches produits dans le moteur de recherche Etsy. Et donc il y a 6 facteurs qui vont déterminer le positionnement de vos produits dans le moteur de recherche d'Etsy et ces 6 facteurs là on va les voir maintenant. Alors le premier facteur ça va être les habitudes des acheteurs. Etsy va adapter le type de produit qu'il va mettre en avant en fonction des produits que le visiteur a précédemment consultés. Et tout ça en fait c'est grâce aux cookies. Vous savez les cookies c'est quand vous rentrez sur un site internet et vous devez accepter ou refuser. Et bien grâce aux cookies, Etsy est capable d'enregistrer toutes les consultations produits du visiteur et ainsi lui proposer des résultats adaptés en fonction de ses goûts. Un peu comme sur Netflix, vous avez par exemple notre sélection pour Bastien et ça va être plein de films qui seraient susceptibles de m'intéresser en fonction des séries ou des films que j'ai l'habitude de voir. C'est le même principe. Malheureusement, sur cet aspect-là, on n'a pas vraiment la main. On ne peut pas vraiment mener d'action pour influencer cet élément en notre faveur et mener des actions concrètes. Mais du coup, ce qu'il faut faire lorsque vous voulez vérifier le positionnement de votre produit dans le moteur de recherche d'Etsy, il faut absolument que vous vous mettiez en navigation privée. Parce que, comme on vient de le voir, Etsy va historiser toutes vos recherches, va comprendre que quels sont vos produits, etc. Et il est plus susceptible du coup de mettre en avant vos produits à vous si vous n'êtes pas en navigation privée. Si vous êtes en navigation privée, du coup, Etsy n'aura pas vos historiques de recherche et vous aurez un classement beaucoup plus neutre et objectif de à quelle position votre produit est réellement positionné. Est-ce que c'est plutôt en page 1, en page 5, en page 10? Souvent, il y a des personnes qui viennent me voir tout contents en me disant « Regarde, mon produit est en première position ». Oui, il est en première position sur son Etsy à lui, mais pas sur les autres. Parce qu'en fait, du coup, Etsy a historisé ses recherches, etc. Voilà, donc pour pas avoir de faux espoirs et pour avoir des résultats objectifs sur ce qu'il s'affiche vraiment sur la plupart du moteur de recherche Etsy des visiteurs, mettez-vous en navigation privée. Donc du coup, comme vous avez pu le comprendre, chaque visiteur sur Etsy aura des résultats de recherche différents dans le moteur de recherche Etsy lorsqu'il tape un mot-clé, puisque ça va s'adapter en fonction de chaque utilisateur. Le deuxième élément que l'algorithme Etsy va prendre en compte, c'est le score attribué à ta boutique et donc l'expérience client. Donc le score attribué à ta boutique va dépendre de plusieurs facteurs, notamment est-ce que tu as bien configuré ta boutique correctement. Donc ce qui va être pris en compte, c'est est-ce que tu as bien mis un titre à ta boutique. Je ne parle pas le nom de ta boutique, mais je parle le titre. Le titre, c'est la petite phrase qui s'affiche juste en dessous du nom de ta boutique. Petit conseil, il faut inclure un mot-clé qui a du volume de recherche dans votre titre de boutique. Comme ça vous permet d'être référencé sur Google.
Ensuite, il faut absolument que vous remplissiez vos conditions générales de vente. Donc, il y a des conditions générales de vente qui sont toutes faites sur Etsy. Il suffit de les activer, de cocher ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, est-ce que vous acceptez les remboursements, etc. etc. Ça, c'est très important pour le score qui est attribué à votre boutique. Donc, bien sûr, c'est un score qui est secret. On n'a pas ce score-là, on n'a pas accès à ce score-là, mais c'est un des éléments qui fait partie de la notation. Donc, vraiment, allez paramétrer vos conditions générales de vente. Et ensuite, je pense, un des éléments le plus important, c'est combien vous avez récolté d'avis positifs sur votre boutique et donc du coup d'avis 5 étoiles. Plus vous aurez d'avis positifs sur votre boutique et plus du coup votre score de boutique va augmenter et plus l'algorithme vous mettra en avant. Donc c'est très important qu'à chaque fois que vous avez une commande, vous envoyez un message à votre acheteur pour lui demander si tout s'est bien passé, s'il n'a pas de questions et que vous serez très reconnaissant s'il pouvait vous laisser un avis sur votre boutique parce que vous, ça vous aide vraiment en tant que petite entreprise à grossir sur la plateforme, etc. etc. Donc ça, c'est très important de le faire. Et de manière générale, plus vous allez remplir d'infos sur votre boutique Etsy et mieux ce sera à la fois pour les acheteurs qui vont sur votre boutique parce qu'ils seront beaucoup plus confiants et à la fois pour la note attribuée à votre boutique. Ensuite, le troisième élément pris en compte par l'algorithme Etsy, ça va être les frais de livraison. Le prix de la livraison étant un facteur important dans la décision d'achat d'un acheteur, Etsy va donner plus de visibilité, plus de priorité aux boutiques qui proposent la livraison gratuite dans leur pays. Et de plus, si vos frais de livraison sont largement supérieurs à celles de vos autres concurrents, si on compare bien évidemment à des vendeurs qui proposent des produits similaires aux vôtres avec le même poids, la même taille, etc., eh bien, vous serez pénalisé. Etsy vous mettra moins en avant puisque Etsy sait que si les frais de livraison sont trop élevés, l'acheteur ne poursuivra pas sa commande. J'en profite pour vous rappeler que j'ai créé un guide du succès Etsy. En fait, c'est une checklist qui vous permet de voir si vous avez bien tout mis en place sur votre boutique. Donc, ça permet vraiment de commencer sur des bases solides et rapides sans rien oublier. Donc, si tu veux l'acquérir, c'est totalement gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo, donc n'hésite pas. Ensuite, le quatrième élément pris en compte par l'algorithme pour positionner tes produits, c'est les langues et traductions. Attention à ne surtout pas mélanger les langues lorsque vous rédigez vos fiches produits. Par exemple, si dans vos titres, tags et descriptions, vous mélangez à la fois du français et de l'anglais, mais que votre boutique est paramétrée en français, et bien vous allez être pénalisé parce que l'algorithme ne va pas comprendre, il va un peu se mélanger et vous vous positionnerez uniquement sur les mots-clés en français. Donc voilà, faites pas cette erreur-là. Si vous avez paramétré votre boutique en français, ne mettez que des mots en français. Après, si vous souhaitez traduire votre boutique dans plusieurs langues pour toucher plus de monde, notamment tous les anglophones, vous pouvez aller dans vos paramètres de traduction, tout simplement cocher l'anglais et vous aurez la possibilité de rédiger vos fiches produits en anglais. En fait, vous aurez la partie français et ensuite vous aurez la partie traduction anglaise. Et dans cette partie, la traduction anglaise, vous pourrez rédiger vos fiches produits en anglais. En mettant vos tags en anglais, vos titres en anglais, votre description, etc., etc. Et là, ce sera pris en compte directement par l'algorithme. Il faut savoir que Etsy traduit automatiquement vos fiches produits dans la langue du visiteur, mais c'est beaucoup plus pertinent de traduire vous-même vos fiches produits. Vous serez beaucoup plus visible dans les pays où vous souhaitez être visible si vous traduisez vous-même vos fiches produits parce que des fois, les mots-clés utilisés, les traductions utilisées par Etsy sont du mot à mot et en fait, le mot-clé parfois ne veut rien dire. Donc voilà, si vous voulez vraiment être présent à l'étranger pour être plus visible et faire plus de ventes, je vous conseille vraiment de traduire vous-même vos fiches produits et de faire votre recherche de mots-clés en anglais. Il y a différents outils pour ça, notamment l'outil Sell Samurai, qui est vraiment un outil génial. J'ai fait une vidéo qui en parle, donc la vidéo s'affiche juste là si ça t'intéresse. Le cinquième élément pris en compte par l'algorithme pour la visibilité de tes fiches produits, ça va être le score de qualité de tes fiches produits. Donc il faut savoir que chacune de tes fiches produits ont un score qui a été attribué par Etsy.
Et du coup, plus ce score est élevé et plus ton produit sera visible, sera dans les premières pages du moteur de recherche. Et au contraire, plus ton score sera bas, moins tu seras visible. Je le rappelle encore une fois, mais l'objectif d'Etsy, c'est de gagner de l'argent pour être rentable tout simplement. Et donc du coup, il va mettre en avant des produits qui se vendent, ce qui est logique. Les produits qui ne se vendent pas, il va vite les dépositionner. Pour attribuer une note à vos fiches produits, l'algorithme Etsy va regarder plusieurs éléments. Il va regarder le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est la différence entre le nombre de clics que vous avez et le nombre de ventes. Si votre taux de conversion est faible, alors Etsy va dégrader votre note et du coup votre visibilité. Alors un taux de conversion qui est mauvais, c'est un taux de conversion qui est inférieur à 1%. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans les statistiques de chacune de vos fiches produits de manière individuelle, de cliquer sur les 30 derniers jours dans la période d'analyse et de regarder combien vous avez eu de visiteurs et combien vous avez eu de ventes. Si vous avez 100 visiteurs et aucune vente, il y a un problème sur votre produit, c'est que votre offre ne correspond pas à ce que le marché demande. Si vous avez moins de 100 visites et pas de vente, c'est pas grave, c'est juste que vous n'avez pas récolté assez de visiteurs pour en tenir une conclusion. Ensuite, l'algorithme Etsy va prendre en compte le nombre de favoris que vos produits possèdent. Plus il y a de favoris, plus ça veut dire que vos produits plaisent. Et il va également prendre en compte les avis clients sur votre produit. Plus vous avez d'avis 5 étoiles, plus vous avez de chances d'être mis en avant par l'algorithme parce que plus le score attribué à votre produit va augmenter. Donc du coup, vous avez compris, sur Etsy, il ne faut pas créer des produits un peu à l'arrache, il faut créer des produits qui vont plaire, où il y a vraiment une demande. Moi, je vois très souvent des personnes qui se disent « Oh, moi, je fais ça comme ça, je crée des produits qui me plaisent et je les mets en ligne sur Etsy, mais bon, je vois que ça ne fonctionne pas trop. » Bah oui, parce qu'en fait, les gens, ils n'achètent pas des produits parce que vous les aimez. Ils achètent des produits parce que eux les aiment. Donc en fait, il faut s'intéresser à la demande du marché. Il faut faire son étude de marché, il faut faire son étude de la concurrence. Et ça, il y a très peu de vendeurs qui le font. Et du coup, il y en a beaucoup qui n'ont pas les résultats escomptés. C'est d'ailleurs la première chose que j'apprends à mes élèves dans mes accompagnements. Je leur apprends à trouver leur niche rentable, créer leurs produits rentables et créer leur offre irrésistible que voilà, le marché ne pourra pas refuser. Et ça passe par un gros travail préparatif en amont. J'en profite au passage pour dire que si un accompagnement avec moi pourrait t'intéresser, tu peux tout simplement me contacter en message privé pour l'instant sur Instagram. Le 6e facteur pris en compte par l'algorithme pour positionner tes produits, ça va être la récence de ton produit. Alors en fait, il faut savoir que lorsque tu vas mettre un nouveau produit en ligne, le score attribué à ta fiche produit sera neutre puisque Etsy ne va pas savoir au début si ton produit correspond aux demandes du marché ou pas. Donc, il va mettre un score neutre. Donc, du coup, tu vas avoir un petit boost de visibilité dans le moteur de recherche Etsy pendant quelques heures à quelques jours. L'objectif, en fait, c'est de faire interagir ton produit avec les visiteurs et de voir comment les visiteurs se comportent avec ton produit. Si ils le like, si ils achètent, s'ils cliquent dessus, etc. Si au bout de quelques heures, quelques jours, si Etsy voit qu'il n'y a pas vraiment d'interaction ou que ça ne convertit pas, tu seras déclassé. Mais au contraire, si ton produit génère beaucoup de favoris, s'il génère beaucoup de likes, de ventes, etc., ton produit sera mis en avant. Donc c'est vraiment un cercle vertueux ou alors un cercle vicieux. Et enfin, le 7e et dernier facteur pris en compte par l'algorithme pour positionner tes produits, ça va être la pertinence et donc le choix de tes mots-clés. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet qui expliquent comment choisir ces mots-clés. J'ai déjà fait aussi une vidéo dédiée pour le SEO. Donc je te la mets juste là, n'hésite pas à aller la voir. En gros, c'est si tu utilises des mots-clés dans tes titres, tags et descriptions qui ne sont pas tapés par les visiteurs sur Etsy. Et donc du coup, selon l'algorithme, la pertinence de ton produit ne sera pas totale parce que du coup, tu n'auras pas le mot-clé exact que le visiteur a tapé. Et donc du coup, c'est possible que tu sois moins mis en avant par rapport à quelqu'un qui a mis exactement le mot-clé tapé par le visiteur. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire son travail de recherche de mots-clés, de prendre le temps
de le faire. Donc si tu veux en savoir plus sur ce point-là précisément, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé, si tu as des questions ou même si tu as des remarques à faire. N'hésite pas également à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.